Et on a déjà mis sur ce plan les 7 parcours qui seront balisés, qui ne sont pas balisés aujourd'hui, mais qui seront balisés d'ici la fin de l'année, mais ils sont déjà praticables. Et ces sentiers-là, ils ont vocation à permettre aux habitants de ces 3 quartiers, Königshofen, Montagne Verte, Elzo, de découvrir des territoires où ils ne vont pas forcément et d'oser aller passer derrière une voie ferrée qu'ils connaissent. Ils ne sont pas encore allés, ou aller dans le quartier d'à côté, ou traverser la rivière, oser aller se promener dans ces espaces parce qu'ils ont un caractère naturel qui est important, qui fait du bien à tout un chacun. Je crois que je suis nourrie par le territoire, peu à peu. Donc je me suis rendu compte que peu à peu ce territoire est devenu mon jardin. Et que j'ai appris à m'y promener comme si j'étais chez moi. Et je m'en sens un petit peu responsable. Donc cette énergie-là, elle vient du plaisir. Je crois que j'ai à faire ce travail-là, à la fois parce que le territoire le vaut, et à la fois parce que les habitants sont aussi partants avec moi. Donc on est dans une démarche importante, à la fois pour moi et puis je pense pour les habitants du quartier. Donc parce que en fait, quand j'ai travaillé au Conseil du Trône, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes en difficulté et qui aimeraient bien travailler ou qui n'arrivaient pas à trouver un emploi. Les jeunes, c'est pas. Voilà, je me présente, Marianne Chemlali, je suis présidente de l'association Table et Culture. Bonjour, je me présente, Josiane Rodriguez, secrétaire de l'association Table et Culture et animatrice également pour les ateliers cuisine. Bonjour, moi c'est Naïma Lotfi, je suis avec Josiane, animatrice pour les ateliers cuisine également. Alors en fait l'idée de l'association est partie déjà en 2009 parce que avant je travaillais en fait sur le quartier, j'étais travailleur social et puis j'animais des ateliers cuisine et puis j'avais d'un côté des collègues qui venaient d'autres associations de quartier qui cherchaient au manger mais ils ne trouvaient pas le midi à part le Flunch qui reste toujours un restaurant en fait, on va dire restauration rapide, c'est pas un restaurant fait maison. Et puis d'un côté, voilà, on avait ces ateliers cuisine, ces mamans qui excellaient dans ce domaine. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas allier les deux et faire quelque chose, surtout qu'on avait un besoin sur le quartier. Donc voilà, l'idée est partie de là. Enfin, c'est vraiment voilà, un essai pour les enfants. On est là vraiment pour leur permettre justement d'acquérir un peu d'expérience voilà, sur une petite période. C'est toujours ça, quoi, je veux dire, et pour les femmes surtout. Voilà, pour nous, enfin voilà, pour moi en particulier, je sais quand je suis venue aux ateliers cuisine la toute première fois, j'ai trouvé ça génial. Voilà, il y avait toutes les nationalités, il y avait une super bonne ambiance, on cuisinait vraiment dans la joie, dans la bonne humeur, je trouvais ça super. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a eu beaucoup d'échanges, voilà, de tout, hein, pas forcément que de la cuisine, on a vraiment abordé tous les sujets, hein, c'était vraiment, même encore maintenant, je veux dire, on parle de tout. Bien sûr. Et je trouve ça génial. Quoi. Voilà, parce qu'en fait, on a l'avantage de vivre dans un quartier très riche en culture. On a différentes nationalités, différentes origines. Donc les gens, voilà, c'est dommage qu'on ne mette pas cette richesse et leurs compétences aussi en valeur. Parce qu'il y a des femmes qui savent faire beaucoup de choses. Il n'y a pas que la cuisine. Parce qu'en général, l'association vise aussi à améliorer, on va dire, faire émerger la culture en général sur le quartier. Donc il y a des femmes qui savent faire beaucoup de choses, hein, des femmes qui créent leurs vêtements, des femmes qui font des tableaux, qui chantent. Il y a des jeunes aussi, pareil, qui font du théâtre, qui font du chant. Pourquoi pas, par le biais de ce restaurant, leur permettre de se produire ou d'exposer si ça peut déboucher sur un contrat ou sur des commandes. Pourquoi pas en fait, on voudrait que ce lieu soit convivial, hein. Pas qu'un restaurant, les gens viennent juste manger et repartir. Il faut que les gens voilà, se rencontrent, se parlent, s'échangent, s'entraident, pourquoi pas, hein. Voilà, ça c'est vraiment notre projet. Alors, je m'appelle Yolande, j'ai presque 60 ans. Et je suis engagée dans la vie du quartier depuis 5 ans maintenant.
Et j'ai vécu toute ma vie, presque. Je suis arrivée à Königshofen, j'avais 1 an. Et donc j'ai vécu presque toute ma vie à Königshofen. Et qu'est-ce que vous faites alors dans ce quartier de Königshofen depuis 5 ans? Eh bien, je me suis engagée dans une association qui s'appelle Königshofen Demain, que nous avons créée avec d'autres habitants du quartier et qui voulait que Königshofen ne soit pas un petit peu destiné à l'oubli et que Königshofen soit un quartier vivant avec tous les gens qui sont arrivés. On essaye d'inclure tous les gens. En 50 ans, j'ai connu beaucoup de monde dans le quartier. J'ai rencontré, à l'époque, j'avais mes copines de classe. Il y en a beaucoup, il y en a encore quelques-unes qui vivent toujours comme moi dans le quartier. Il y en a beaucoup qui sont partis. Il y en a que j'ai retrouvés au bout d'un certain nombre d'années. Mais ça m'a permis, en fait, ces quelques dernières années, de rencontrer énormément de gens, de connaître plein de vies que je n'aurais jamais connues en dehors de cela. Et donc, ça permet de ne pas se sentir étranger à son propre quartier, de connaître, de savoir ce qui se passe dans son quartier et de s'engager pour que soit ça ne se passe plus parce que c'est des mauvaises choses, soit ça continue et ça évolue parce que c'est des bonnes choses. Parce qu'il y a effectivement des mauvaises choses. Je m'appelle donc Marie Friedelmeier et j'ai rejoint ce quartier par la relation avec Marie Carayol, qui est une amie d'amis en fait, et qui un jour m'a demandé d'aider l'association à monter une micro-crèche d'insertion. Et donc il y a 2 ans, j'avais une période de chômage et puis on a travaillé ça ensemble avec Arthur et on a monté cette micro-crèche. Et puis depuis, j'ai perdu le travail que j'avais et j'ai souhaité changer un peu d'orientation et monter ma propre structure. J'ai d'abord cherché vers l'Esplanade, je ne trouvais pas de locaux. Et puis, je me suis tournée vers Königshofen. Et là, tout de suite, j'ai trouvé le premier jour un très beau local pas très loin d'ici. Et je savais qu'il y avait besoin de structures petite enfance dans le quartier. Donc, donc avec un réseau, j'ai commencé à monter cette structure. Administrativement, financièrement, une étape après l'autre en fait. Et je crois que ça correspond à un peu un trait de mon caractère qui est indépendant, qui peut même être rebelle dans certaines circonstances, quand je sens que l'humain n'est pas au centre en fait, quand c'est le chiffre qui compte ou que c'est mal organisé, mal géré au niveau humain et que du coup ça se répercute sur l'équipe et sur les enfants. Et ça, je ne peux pas supporter, donc voilà. Aujourd'hui, j'ai la liberté, alors ça a un prix aussi, parce que c'est pas rien de monter ça à tous les niveaux. Il y a des obstacles à dépasser et tout. Mais j'ai la liberté et j'aurai la liberté de gérer mon équipe, d'accueillir les enfants dans la qualité, les familles aussi. Voilà. Je m'appelle Carole Pérez, j'ai 30 ans. Je suis arrivée dans le quartier de Königshofen en 2008, en septembre 2008, et je suis donc pasteur de paroisse, qui n'est pas forcément un métier comme un autre. Alors moi, je le vis plus comme une vocation que comme un métier. Dans mon quotidien, c'est effectivement être au contact avec les habitants du quartier au sens large, avec un grand travail d'écoute et d'accompagnement. Un accompagnement dans les moments joyeux de la vie, mais aussi dans les moments tristes, lorsque l'on perd quelqu'un ou lorsque quelqu'un est malade. Un grand volet de mon travail, c'est effectivement un travail avec la jeunesse du quartier, puisque je suis présente dans les écoles primaires de Königshofen, où je dispense des heures de religion protestante. Un travail aussi avec les adolescents de la communauté paroissiale et avec les plus petits. Un travail avec les aînés qui est assez important et qui me permet d'être en contact avec les associations du secteur et puis les différents acteurs, notamment la ville de Strasbourg. Alors je pense qu'au quotidien, être une femme, ça aide beaucoup au niveau de tout ce qui est sensibilité. Dans l'écoute, je crois que les personnes que je rencontre apprécient beaucoup ce côté humain et puis être
être femme, ça apporte sans doute un petit plus.